Êtes bien s'il vous plaît à plonger au cœur sauvage de la monte de taureau? Aujourd'hui, nous dévoilons les 10 affrontements les plus brutaux qui ont opposé cavaliers et taureaux dans un duel implacable. Du numéro 10, où Jack Daniels After Party a catapulté Marco Aguchi jusqu'au numéro 1 où Wokoff a utilisé sa tête comme un marteau contre Cody Nance, préparez-vous à revivre chaque ruade, chaque envol et chaque choc qui ont repoussé les limites de la résistance humaine. Ne décrochez pas. C'est de l'adrénaline pure du début à la fin. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la dernière seconde. 10. Jack Daniels. After Party envoie Marco Aguchi dans les airs. Le taureau. Jack Daniels. After Party a démarré avec une puissance inouïe dès la première seconde. Ses pattes arrière se sont accroupies, puis il a libéré un saut si brutal que Marco Aguchi s'est envolé presque verticalement. En plein vol, Aguchi n'a pas pu maîtriser son corps et s'est écrasé de tout son élan contre l'un des clowns de rodéo chargés de distraire l'animal. En quelques secondes, ses équipiers sont accourus pour dégager l'arène et repousser le taureau, tandis qu'Aguchi sonnait, reprenait ses esprits allongés sur le tapis. Certains plaisantaient en disant que le taureau a vraiment eu son after-party, jouant sur le nom de l'animal et l'intensité du choc qui avait retourné l'arène. 9. Airtime renverse Joel Ricardo Vieira. Quand le taureau Airtime a chargé Vieira à peine installé sur sa croupe, sa technique n'a pas nécessité d'artifice. 3 ruades courtes et directes, et le cavalier a été projeté. Joel a décrit l'expérience comme un aller-retour dans les airs, un seul coup de fouet qui l'a envoyé bien trop haut. Hiki Maiko, si vous voulez voir quelque chose d'explosif, appuyez sur le bouton de rembobinage. Lançait le narrateur, tandis que les ralentis montraient en Deara tournoyer au ralenti, ajoutant des secondes de pur vertige avant de s'écraser contre l'arène. Au final, Vieira y a admis, entre rires douloureux, qu'il avait passé plus de temps à voler qu'à monter le taureau. 8. Wanderlust propulse Michael Ostacek dans les airs. Wanderlust est généralement un taureau plus colérique que sautillant, mais ses embestidas contre Michael Ostacek au numéro 8 se sont transformés en véritable défilé aérien. Dès la sortie du box, on sentait que quelque chose d'exceptionnel allait se passer. Le taureau a tracé une ruade en spirale et a projeté Ostacek au-dessus de sa tête. « C'est parti, allez Mike, vas-y !» criait le commentateur, transmettant toute la tension de l'arène. Ostacek a frôlé les nuages avant de retomber sur le dos avec un bruit sourd. Bien que l'impact n'ait pas été grave, tout le monde a été impressionné par la hauteur atteinte, rappelant que même les taureaux, les moins bondissants, peuvent surprendre. 7. Matt Triplett projeté contre un poteau métallique. Monter sur un taureau implique déjà des risques, mais Matt Triplett a vécu son pire cauchemar lorsque le taureau Scary Faces O'Tyron l'a propulsé directement contre un poteau de soutien de la barrière. Après quelques ruades courtes, l'animal a donné à Triplett un coup de patte supplémentaire qui l'a catapulté hors du box, a exclamé le public en voyant Triplett foncer vers la structure métallique. Le poteau installé pour renforcer la clôture est devenu un obstacle mortel. Triplett a heurté l'épaule et le dos avant de glisser au sol. J.B. Mooney, témoin de la scène, se souviendra plus tard que le taureau était l'arme, mais le poteau la balle, soulignant que l'environnement peut être aussi dangereux que le taureau lui-même. 6. Jesse Petri assommé 2 fois par Magic Moves, qui pourrait oublier la 3e manche des finales mondiales PBR Build for Tough 2012 à Las Vegas, quand Ben Jones a connu la même mésaventure que Mooney en étant projeté par Pueke. Jesse Byrne dans son costume violet, devenu un véritable bouclier humain. Si vous demandez à Jesse Petri, il dira sans aucun doute que son pire moment est celui du numéro 6, quand Magic Moves lui a fait percuter la tête contre le taureau, pas 1 mais 2 fois avant de le faire chuter. Point. Boum. Pas 1 mais 2. Bang, bang. Les lumières se sont éteintes. En haut pain. 5. Sean Wellingham et la chute spectaculaire sur le cou. Au numéro 5, on trouve Sean Wellingham, qui a enduré une douleur cervicale inimaginable juste pour se sortir d'un Modified Clyde déchaîné. Si ce n'est pas impressionnant, je ne sais pas ce qui le serait. Il avait une belle opportunité. Oh non! Après à peine 3 embestidas, Wellingham était déjà dans les airs. Il a fait une vrille et est retombé de toute sa force, mais pas sur le dos ni sur la poitrine comme d'habitude. Il est tombé sur le cou. La façon dont son corps s'est plié après l'impact était terrifiante. Oh, je n'ai pas encore fini. Le plus incroyable est venu après. Dès qu'il a touché l'arène, il s'est précipité pour se relever, non pas parce qu'il allait bien, mais parce qu'il savait que le taureau n'avait pas terminé. Modified Clyde avait déjà tourné et revenait vers lui. Je te garantis que quand je suis tombé, ça a fait vraiment mal. Mais j'ai su que je devais me relever vite car j'ai senti que le taureau reviendrait. Et j'avais raison.
il est revenu. Me relever instantanément m'a évité pire. Les médecins ont ensuite confirmé une entorse cervicale. Ce fut une dure réalité, mais sortir vivant de cette arène était la seule chose qui comptait. 4. Stormy Wing percuté par Kinjun Blast. La chute de Shawn était brutale, mais le numéro 4 offre un autre type de vol. Une fois projeté, ce cavalier dut observer un long repos. Lors de l'Invitational de Winston-Salem 2010, Stormy Wing affrontait Kinjun Blast du cercle T-Ranch. Ce n'est pas le taureau qu'on choisit pour un trajet en douceur, imposant, massif et sauvage. Les premières ruades étaient intenses, mais contrôlables, et Wing les a encaissées avec force. Puis Kinjun Blast a décoché une ruade plus haute et plus tranchante, brisant l'équilibre de Wing. Avant qu'il ne puisse se rattraper, sa tête a heurté de plein fouet le crâne du taureau. Mettez-vous ça en tête. Quelle puissance, ce Kinjun Blast! Le corps de Wing a été projeté en arrière et il est tombé inanimé sur le sable, sans bouger, tandis que les clowns de rodéo accouraient à son secours. Ce fut un choc crâne contre crâne. Dieu merci, les médecins sont intervenus rapidement et l'ont entouré. Au bout d'1 minute environ, Wing a donné des signes de vie. Plus tard, on a confirmé une commotion cérébrale et il s'est vu prescrire un repos absolu pour permettre à son cerveau de récupérer. Des mois après, il déclarait en interview: « La ruade de Kinjun Blast n'était pas la plus puissante. C'est le choc de nos têtes qui m'a assommé. Mais sans ça, j'aurais tenu les 8 secondes complètes. » 3. Lachlan Richardson pensait avoir sous-estimé Firerock. L'Australien face à Firerock. Waouh, fais gaffe, il en impose. Firerock n'avait pas la réputation d'un monstre. Ce n'était pas le taureau qui envoie systématiquement ses monteurs à l'hôpital, mais les chiffres peuvent être trompeurs. Après 3 embestidas puissantes, Richardson s'est retrouvé en plein vol, les jambes battant l'air. La chute fut violente, mais le pire était à venir. C'est qui celui-là? On dirait Rubens Barbosa. Mes discours de motivation ne vont pas lui parler, à lui. Encore étendu au sol, Richardson n'a eu aucune seconde pour se remettre avant que Firerock ne l'encastre comme un bulldozer. Tête baissée et tout son poids sur lui, le taureau l'a percuté en plein dos et épaules. La douleur se lisait sur son visage. Je crois que c'est le choc le plus brutal que j'ai vécu. Le pire, ce n'était pas la chute, mais ce qui est arrivé après. J'ai eu de la chance de m'en sortir avec des blessures légères. Ne plaisantez pas. Il est reparti sur ses 2 jambes, sans boiter ni vaciller, signe qu'il avait échappé à des séquelles plus graves. Mais cette leçon lui a enseigné qu'un taureau sans grandes statistiques peut tout aussi bien gâcher votre montée ou, pire, fracturer votre dos. Dans ce cas, Firerock lui a offert un vol prolongé avant de lui donner un coup final au sol qui ne s'oublie pas. 2. Cody Lostro et JD. L'expérience ne préserve de rien. Cody Lostro connaissait les risques, mais en 2e position, il a appris que l'expérience ne rend personne invincible. Son adversaire se nommait JD, un nom qui n'alarme guère et ne laisse que peu de données à étudier. Sauf une, taux de chute de 100%. Ça aurait dû être un indice. Lors de la 3e manche du Liftmaster Invitational PBR BFTS 2013, Lostro pensait pouvoir dompter JD, 1 ou 2 secondes passées sans encombre. Puis, plus rien. JD a tracé ses tours, pris de la vitesse et décoché une embestida violente, suffisante pour propulser Lostro et faire heurter son cou contre la piste. La chute l'a sonné. JD a tourné et l'a embouti de nouveau, d'abord avec ses cornes. On sentait que le pire était encore à venir. Lostro n'a eu d'autre choix que de réagir. Il s'est relevé et a filé comme si sa vie en dépendait. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'attaque après la chute. J'ai l'habitude de me faire renverser, mais quand le taureau est revenu, j'ai su que j'avais eu de la chance. Ce n'était pas le choc le plus violent, mais ça aurait pu finir bien plus mal. L'épisode de Lostro montre que même un taureau peu médiatisé peut frapper aussi fort qu'un train de marchandises. 1. Wolkoff expulse Cody Nance de l'arène. En tête du classement, Wolkoff a envoyé Cody Nance valser et lui a infligé quelques blessures. Nance n'a même pas passé le premier tour et ce taureau s'en est chargé. Il n'y a pas eu de chute vertigineuse ni d'embrouille spectaculaire. C'était un coup franc et sauvage. Wolkoff a utilisé sa tête tel un marteau. Une seule embestida a suffi. Le casque de Nance n'a pas résisté. Il a perdu l'équilibre sur le champ et avant même de tenter de se rattraper, il était déjà projeté dans les airs. Ce n'était pas le temps de vol habituel. Wolkoff l'a maintenu bas et l'a envoyé percuter la publicité placée près du mur de l'arène. Ni élégant, ni propre. Là, Adney, on y va? Oh là là, il est complètement sonné. Nance ne s'est pas relevé pour vérifier si le taureau revenait. Il est resté immobile, étendu dans une position inconfortable. En interview, il a confié sa déception face à sa performance.
Il a admis ne pas avoir été à la hauteur, expliquant que la montée ne s'était pas déroulée comme prévu et que sortir dès le premier tour avait été frustrant après tout l'entraînement accompli. Bien sûr, c'est dur de ne pas passer au tour suivant, mais chaque chute et chaque échec est une leçon. Je reviendrai plus fort et plus intelligent. Cette fois, ça n'a pas marché, mais la prochaine sera différente. Je sais ce que je dois corriger et je ne laisserai pas passer ma chance. Pour Nance, ces moments font partie du parcours. Ça fait mal aujourd'hui, mais ça nourrit la détermination de revenir plus concentré, plus attentif et plus résolu. Parce qu'on ne va pas se mentir, la monte de taureau est un sport dangereux. Ces cavaliers sont des pros entraînés, mais la vérité reste la même. Peu importe votre habileté, un mauvais mouvement ou une embestida puissante, et vous voilà catapulté. Ça vous a donné des frissons? Ces 10 montées dévastatrices prouvent que la monte de taureau se joue au bord du précipice, où en un clin d'œil, le héros peut devenir la victime. Chaque arc aérien, chaque coup de tête et chaque piétinement laisse une marque indélébile. Et pourtant, l'audace renaît sans cesse chez ceux qui, malgré la peur et la douleur, remontent en selle. Quel affrontement vous a glacé le sang? Vous avez une autre histoire de courage et de fer qui mérite de figurer dans ce classement. Racontez-nous tout en commentaire. On veut lire vos anecdotes les plus extrêmes. Si ce top vous a fait battre le cœur à 1000 à l'heure, laissez-nous un like et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains classements pleins d'adrénaline. Activez la cloche et rejoignez notre communauté de passionnés de rodéo. On se retrouve au prochain épisode pour continuer à défier l'impossible.